Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir rapidement sur certaines propositions qui vont permettre des adaptations législatives réglementaires relatives à ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Rapidement, nous le savons, ça a été rappelé dans cet hémicycle, la situation est grave et préoccupante. Une île qui se fragilise et qui est en train de sombrer dans la pauvreté et la précarité. Donc il faut absolument que nous soyons unis, que nous montions tous au créneau et que nous trouvions les solutions efficaces pour la Corse. Je voulais revenir sur le prix des carburants. Le président nous a expliqué qu'il était supérieur à celui du continent, nous le savons, nous le constatons tous. Entre 9 centimes pour le super, 12 centimes pour le gasoil, et pourtant nous bénéficions d'une fiscalité différente. Il faut savoir qu'à la pompe, en Corse, vous avez le prix du litre qui est taxé de 13%. Sur le continent, le prix du litre d'essence ou de gasoil est taxé à 20%. Et au final, on paye quand même plus cher. Donc nous bénéficions d'une fiscalité avantageuse et cette fiscalité ne bénéficie pas aux Corses. Donc ça, ce n'est pas normal. Il faut sûrement travailler sur la fixation des marges de profit à la pompe. Un autre point concernant l'ITRC. L'ITRC, c'est une mesure qui est spécifique à la Corse, ça a été rappelé. Ce n'est pas énorme pour les salariés du privé, puisque c'est une petite prime qui oscille entre 18 et 22 euros par mois, qui est versée aux salariés en fonction des kilomètres parcourus entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc il est proposé que cette prime atteigne les 300 euros, donc ça ferait peut-être une augmentation de 8 euros, une différence de 8 euros par mois. Elle est versée sur 10 mois. Moi je regrette qu'elle soit versée sur 10 mois et pas sur 11. Je l'ai dit en commission, puisque les salariés travaillent 11 mois par an et pas 12, puisqu'il y a la 5e semaine et les 4 semaines, je dirais, d'été. Concernant la prime Macron, c'est un dispositif qui est intéressant, qui bénéficie aux salariés, qui bénéficie aussi aux apprentis. Donc c'est une mesure qui est intéressante pour nos jeunes apprentis. Alors, elle n'est pas chargée, elle n'est pas soumise à impôt. J'ai regretté que les syndicats, mais nous en parlerons peut-être ensemble, j'ai regretté que les syndicats s'opposent au doublement de cette prime. Alors, c'est vrai qu'elle peut être mobilisée dans certaines entreprises à défaut d'augmentation de salaire, mais elle a quand même le bénéfice d'exister. Et c'est toujours une bouffée d'oxygène pour des employés qui sont quand même en bas salaire, qui ont des bas salaires. Il faudrait travailler également sur l'augmentation du point, la valeur du point, que ce soit d'un point de vue de la fonction publique et du privé, et indexer l'augmentation de la valeur du point sur l'inflation, sur l'INSEE. Donc, vous l'aurez compris, les problématiques sociales et économiques, nous l'avons tous rappelé, appellent des réponses structurelles qui ont vocation à être débattues. Nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes OK, bien sûr, pour travailler à des solutions concrètes pour régler les problèmes de fond. Les rustines sociales ne peuvent et ne doivent être que provisoires. Notre groupe, et mon président de groupe, Laurent Marcangel, l'a rappelé, sera aux côtés de l'exécutif pour porter toutes mesures qui pourront améliorer le quotidien des Corses. Je vous remercie.